Cette SGI-là se trouve au Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette SGI-là va me dire un jour que l'argent est reçu. Je ne sais pas s'ils vont me dire que finalement, ils n'ont pas reçu l'argent. Mais franchement, moi, ce que j'attendais, c'était quand même un minimum de respect. Vous avez un client, certes, je ne suis pas un gros porteur, mais ce que ces entreprises-là oublient, ce sont les petits porteurs d'aujourd'hui qui sont négligés, qui deviennent les gros porteurs. Aujourd'hui, c'est une vidéo retour d'expérience dans laquelle je vais vous raconter l'expérience un peu désagréable que je vis présentement avec une SGI. Et je vais vous partager également les 3 enseignements que moi, j'arrive à tirer de cette situation un peu désagréable pour que justement vous, lorsque vous allez vouloir choisir votre SGI, vous puissiez intégrer ces 3 enseignements que moi, j'ai tirés aujourd'hui de cette expérience un peu désagréable. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui regardent cette chaîne depuis un moment, vous savez que j'investis en bourse depuis 2019, notamment sur le marché européen et le marché américain. Donc, il y a de cela 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser au marché de la BRVM, donc essayer de comprendre comment le marché fonctionne, c'est quoi les acteurs qui sont sur ce marché-là, c'est quoi les produits qui sont commercialisés sur ce marché-là, c'est quoi les autorités qui régulent le marché. Donc, j'ai fait mes petites enquêtes, j'ai compris le marché et donc, j'ai voulu commencer à injecter de l'argent sur ce marché-là pour essayer de profiter aussi des belles performances qu'on peut avoir sur ce marché-là. Donc, je comprends très vite qu'il faut passer par une SGI, voilà, donc je crée mon compte, tout se passe bien, voilà. Les problèmes vont commencer au moment de l'alimentation de mon compte. Parce que lorsque vous créez un compte, voilà, il faut l'alimenter pour justement commencer à acheter les produits financiers. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'essaie d'abord d'alimenter mon compte via une carte bancaire et ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas trop cherché à comprendre. J'ai contacté très rapidement le service client de la SGI pour essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et tout de suite, j'ai essayé de proposer d'autres solutions, virement bancaire, mobile money. Donc, on m'a fait comprendre que c'est possible d'alimenter son compte via un virement bancaire. Donc, moi, ce que je fais, je suis à l'international. Donc, je suis très content. Je me dis, bon, de toutes les façons, ce n'est pas grave. Si on peut faire des virements internationaux, moi, je suis chaud. Donc, tout de suite, j'ai voulu initier un virement de 1 000 €. Comme ça, la SGI reçoit mon argent et puis je peux commencer déjà à profiter des produits financiers. Et donc, ce jour-là, ma copine était à la maison, heureusement. Voilà. Donc, au moment d'initier le virement de 1 000 €, elle me dit non, mais pourquoi tu fais un virement de 1 000 €? Commence par 100 €. Voilà. Rassure-toi que les fonds sont reçus pour justement pouvoir faire encore un peu plus. Donc, heureusement que j'ai suivi ses conseils. Voilà. Je me suis dit, en effet, elle a raison. Donc, j'initie un virement de 100 €. Voilà, donc je paye 20 € de frais. Donc au total, ça fait 120 € d'argent que, on va dire en quelque sorte, que j'ai envoyé. Et aujourd'hui, cet argent, j'ai aucune nouvelle. Voilà, parce que ça fait 3 semaines bientôt que je contacte cette SGI-là pour essayer de comprendre est-ce qu'ils ont reçu les fonds. Je n'ai pas de nouvelles. Voilà. Donc moi, j'ai contacté ma banque 1 semaine après le virement parce que normalement, le virement international est censé arriver au bout de 5 jours. Donc je contacte ma banque pour essayer de comprendre est-ce que l'argent, est-ce que le destinataire a reçu les fonds. La banque ne peut pas me donner l'information. La banque sait toutefois que le virement a été envoyé. Après, s'il est reçu ou pas, on ne sait pas. Et moi, depuis 3 semaines aujourd'hui, vous imaginez, vous faites un virement, depuis 3 semaines, vous n'avez pas de nouvelles. Donc, 3 semaines que je contacte la SGI par mail, je n'ai pas de nouvelles. 3 semaines que je contacte la SGI via WhatsApp parce que j'ai un WhatsApp qui m'a été communiqué, je n'ai pas de nouvelles. Donc, aujourd'hui, je me retrouve à avoir 100 € disparus dans la nature. Je ne sais pas si les fonds sont reçus, si les fonds ne sont pas reçus. Et donc, je viens aujourd'hui pour vous raconter cette histoire-là pour que vous puissiez avoir en tête ces 3 enseignements que moi, j'ai tirés. Lorsque vous allez vouloir choisir votre SGI, il faut obligatoirement choisir une SGI dans le pays où vous résidez. Donc, si vous résidez en Afrique, par exemple, assurez-vous d'ouvrir un compte titre au sein du pays où vous résidez. Si vous résidez dans la diaspora, par exemple, assurez-vous d'ouvrir un compte où vous avez des proches. Parce que ce genre de problème-là arrive à tout le monde. Si, par exemple, moi, j'avais des gens dans le pays où j'ai décidé d'ouvrir mon compte bourse, j'allais forcément demander à quelqu'un de se rendre au siège de cette SGI-là et puis essayer de comprendre avec les personnes de cette SGI-là qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai aucun proche sur le territoire ou dans le pays où j'ai décidé d'ouvrir ce compte titre-là. Donc, je ne peux pas savoir, je ne peux pas envoyer quelqu'un aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des blocages. Donc, très, très important, lorsque vous allez vouloir ouvrir votre SGI, assurez-vous, s'il vous plaît, que la SGI est dans le pays où je réside. Je sais que j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais qu'en fait, ce n'est pas important d'avoir la SGI dans le pays où on réside, mais je fais retour arrière, c'est obligatoire. Si vous vivez, par exemple, en Côte d'Ivoire, assurez-vous d'avoir une SGI en Côte d'Ivoire. Si vous vivez au Mali, assurez-vous d'avoir une SGI au Mali. Si vous vivez
au Sénégal, assurez-vous d'avoir une SGI au Sénégal parce que ces problèmes-là, ça peut arriver. Il peut arriver un jour, vous faites une opération et vous ne comprenez pas pourquoi l'opération est bloquée. Comme présentement, c'est mon cas. C'est seulement 100 €, mais ça aurait pu être 1000 €. Donc, comment est-ce que j'allais faire? Donc, 1000 € perdus ou 100 € perdus dans la nature, alors que déjà, avec 100 €, on peut commencer à générer déjà des plus-values sur des actions. Donc, très attention, que vous soyez de la diaspora ou que vous soyez en Afrique, ouvrez obligatoirement un compte dans votre pays de résidence, dans votre pays de naissance. Si vous êtes dans la diaspora, je peux comprendre que vous ne vivez pas dans ce pays-là, mais ayez des gens dans la zone où vous allez ouvrir votre compte pour pouvoir investir. Ou sinon, ouvrez par exemple un compte dans un pays où vous vous déplacez souvent. Genre, par exemple, si vous faites souvent des missions fréquentes dans un pays qui abrite un siège SGI privilégié, obligatoirement cette SGI qui se trouve dans le pays où vous vous déplacez souvent. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Voilà, c'est tout ça qui fait grandir la chaîne, qui permet à la chaîne de progresser et c'est votre façon à vous d'apporter votre pierre à l'édifice. Ensuite, le deuxième conseil que je tire, c'est au moment d'alimenter votre compte, lorsque vous allez vouloir alimenter votre compte bourse, lorsque vous allez vouloir faire, et ça marche partout, lorsque vous allez vouloir faire une première opération vers un bénéficiaire que vous n'avez jamais alimenté, commencez par le montant minimum. Si le montant minimum, par exemple, pour alimenter votre SGI la première fois, c'est de 50 €, c'est de 20 €, faites le montant minimum. Imaginez-vous un instant, si moi aujourd'hui, j'avais fait un dépôt de 1000 €, donc j'allais avoir que mes yeux pour pleurer parce que 1000 € ça fait à peu près 650 000 francs CFA. Imaginez-vous un instant ce qu'on peut faire avec 650 000 francs CFA. Donc la première fois que vous allez vouloir alimenter votre compte, lorsque vous allez ouvrir votre compte au sein d'une SGI, alimentez le montant minimum. Ça ne sert à rien de penser que bon, j'ai alimenté un gros montant et ensuite je sais que j'ai un gros montant qui est alimenté. Alimentez le montant minimum. Et ça c'est vrai que ce soit un virement aux gens aujourd'hui. Si vous avez quelqu'un à qui vous souhaitez faire un virement, vous devez obligatoirement faire le montant minimum possible. Pourquoi? Parce que, vous pouvez vous tromper. Donc, vous pouvez vous tromper dans le numéro de compte au moment de l'enregistrement du bénéficiaire dans vos bénéficiaires. Ensuite, pourquoi? Parce que justement, le bénéficiaire peut être de mauvaise foi. L'argent que vous lui avez peut-être envoyé pour réaliser une opération, une fois l'argent reçu, il peut disparaître dans la nature. Je ne suis pas en train de dire que la SGI en question elle a disparu, mais le bénéficiaire à qui vous avez fait le virement peut disparaître. Donc, absolument, il faut absolument faire le montant minimum lors du premier virement pour ne pas être découragé, pour ne pas justement avoir ses yeux pour pleurer. Aussi, lorsque vous avez alimenté votre compte et que tout fonctionne bien, assurez-vous, au bout de 3 mois, continuez à tester la plateforme. Essayez de voir vos achats. Essayez de voir, par exemple, lorsque vous essayez de consulter votre solde, est-ce que tout se passe correctement? Et au bout de 3 mois, essayez de faire un premier retrait. Parce que imaginez-vous un instant, vous alimentez votre compte, vous alimentez, vous achetez vos actions, vous faites vos opérations. Vous n'avez jamais testé le retrait. Au moment de faire le premier retrait, vous constatez par exemple qu'il y a un problème et que vous ne pouvez pas faire de retrait sur cette plateforme-là. Donc, très important, en plus de tester le dépôt, il faut aussi tester le retrait, c'est obligatoire. Au bout de 3 mois d'utilisation de la plateforme, essayez de retirer un petit montant, voir si cet argent-là arrive sur votre compte bancaire. Après, si vous êtes sur des courtiers, chez des courtiers plutôt solides, connus internationalement, il n'y a pas de problème. Mais chez les petits courtiers, les petites SGI qu'on ne connaît pas, il faut faire très, très attention. Et enfin, la troisième leçon que je tire de cette expérience, il faut absolument que vos proches, quelqu'un dans votre entourage, comprennent un peu ce que vous faites. Bon, moi, heureusement, ma copine savait que moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la bourse et à l'investissement. Donc, c'est quelqu'un qui ne comprend pas tout à la bourse, mais qui a quand même quelques notions et qui comprend, qui sait qu'attention, lorsqu'on alimente un compte, on n'alimente pas tout de suite avec un gros montant, mais on essaie de tester le dépôt. Donc, on teste d'abord le dépôt. Donc, si, comme elle a été là, vous voyez, comme j'ai échangé avec cette personne qui comprend un tout petit peu ce que je fais, elle a pu justement rapidement rattraper l'erreur que j'ai voulu faire. Parce que j'ai voulu faire 1000 € d'un coup et c'est elle qui me dit, bah non, 1000 € c'est trop, c'est 100 €. C'est là que je me rappelle qu'effectivement, lorsqu'on alimente un compte pour la première fois, on alimente avec un petit montant. Donc, ayez quelqu'un dans votre entourage qui comprend un peu ce que vous faites. Au cas où vous êtes en train de faire n'importe quoi, cette personne pourra vous dire, attention, peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, mais plutôt comme ça qu'il faut faire les choses. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si cette SGI-là va me dire un jour que l'argent est reçu. Je ne sais pas s'ils vont me dire que finalement, ils n'ont pas reçu l'argent. Mais franchement, moi, ce que j'attendais, c'était quand même un minimum de respect. Vous avez un client, certes, je ne suis pas un gros porteur, mais ce que ces entreprises-là oublient, ce sont les petits porteurs d'aujourd'hui qui sont négligés.
qui deviennent les gros porteurs. Et donc, vous aujourd'hui, par exemple, si vous avez une entreprise, je vous invite à traiter vos clients de la même façon. Si vous avez un service qui coûte, je ne sais pas moi, 50 € et que deux clients qui viennent de deux univers différents, de deux classes sociales différentes, ont souscrit à ce service-là, vous devez obligatoirement servir ces deux clients de la même façon. Donc, moi, peut-être parce que comme je ne suis pas un gros porteur, ils s'en foutent un peu parce que ça fait 3 semaines que je n'ai pas de réponse. Ça me dérange. Moi, ce n'est pas vraiment l'argent. Ça ne me dérange même pas qu'on me dise qu'on n'a pas encore reçu ton virement, monsieur Menon. Peut-être qu'on va faire notre effort pour vous tenir informé. C'est tout ce que moi j'attendais. J'attendais même pas qu'on me dise que l'argent est reçu. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je me retrouve dans la situation où j'ai 100 € qui se sont envolés quelque part et je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas ce qui va se passer. Cette SG-là se trouve au Sénégal. Voilà, je n'ai pas envie de donner le nom de cette SG-là dans cette vidéo parce que je ne suis pas ici pour descendre des entreprises. Non, vous me connaissez un tout petit peu. Voilà. Et puis, ce n'est pas parce que ça ne se passe pas bien avec moi que ça veut dire que cette SG-là, ça ne se passe pas bien avec tous les clients. Non, ce n'est pas le cas. Moi, je suis un client particulier et peut-être parce que justement, comme je vis dans la diaspora, j'ai quelques difficultés. Ce n'est pas peut-être le cas pour des personnes qui vivent au Sénégal qui utilisent cette SG-là. Mais moi, je suis très, très, très déçu de cette SG-là. Je ne peux pas comprendre pourquoi, au bout de 3 semaines, on fait des mails et il n'y a personne qui répond. Pour moi, c'est un manque de respect total. Donc, même si demain, cette SG-là vient et me dit, bah, monsieur Menon, on a reçu votre argent, moi, je n'ai plus envie d'investir avec eux, vous voyez. Ne faites pas la même erreur que moi, voilà. Donc, lorsque vous allez vouloir choisir votre SGI, comme je l'ai dit, choisissez absolument une SGI qui se trouve dans la zone où vous vivez, qui se trouve dans un pays, dans une région où vous avez des proches, pour justement pouvoir intervenir en cas de problème, en cas de blocage, comme c'est mon cas présentement. Et si vous souhaitez savoir les autres critères à prendre en compte lorsqu'on choisit une SGI, lorsqu'on décide de commencer à ouvrir un compte sur une SGI pour investir sur le marché de la BRVM, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là présentement à l'écran. Ciao!